Abordons donc comme prévu, pour les DCG6, l'étude de cas qui va nous permettre de comprendre comment on calcule un coût de revient pour un financement ou pour un autre, donc de choisir deux propositions, en quoi ce calcul de coût de revient va être utile afin de sauvegarder la structure financière de l'entreprise, nous l'avons dit dans les précédentes vidéos, et puis également calculer la rentabilité économique du projet. Nous allons voir tout ce que ça signifie, et prenons donc dans ce cas la compagnie Relage qui va mettre en place un projet. Nous avons donc ici du côté gauche une étude de proposition par un fournisseur qui s'appelle Playnet, et l'étude ici à droite de proposition du fournisseur Villard. Alors voyons ensemble le problème soulevé qui fait l'objet de l'étude de ce cas. Nous avons donc cette société qui souhaite développer une nouvelle production par un investissement important. Alors, il est important parce qu'il va falloir investir dans du matériel, et le fournisseur Playnet, son matériel coûte 2 millions d'euros. Il faut savoir que, comme nous avions vu lors des tableaux de financement ou d'investissement, que lorsqu'on investit, il faut que cela génère un résultat d'exploitation. Alors je rappelle qu'un résultat d'exploitation, ce n'est pas le résultat net après impôt ou avant impôt, c'est bien les charges d'exploitation qui vont être déduites des produits d'exploitation dans le compte de résultat. Bien. Donc ce projet d'investissement va avoir sa propre exploitation, et il va générer donc un résultat d'exploitation annuel. Et on dit que chez Playnet, le matériel de 2 millions d'euros, eh bien ce résultat d'exploitation est moindre. Et on ne connaît pas le montant, c'est-à-dire qu'on ne le donne pas dans l'énoncé. Mais on précise que nous avons des flux nets de trésorerie d'exploitation de 560 000 euros. Donc à partir de ces FNT, on va pouvoir dégager quand même un résultat d'exploitation. Nous allons voir comment. Donc l'idée, c'est donc d'investir dans 2 millions d'euros. Et voilà ce que Playnet, ce fournisseur, propose. Il propose ce type de financement, donc un autofinancement de 400 000 euros au départ, au démarrage, donc un versement à Playnet de 400 000 euros. Il n'a pas d'emprunt bancaire, et dans ce cas, le fournisseur propose d'ouvrir un compte, donc d'ouvrir un crédit pour la société en question. Ce fournisseur propose donc de payer en tout donc 5 fois les 400 000 euros, ce qui revient donc à 2 millions d'euros. Donc il s'agit bien d'une acquisition à crédit. L'idée c'est puisque c'est à crédit, puisque ça va générer des flux de sortie et en même temps une dette, eh bien c'est un financement. Et ce financement a un coût. Parce que rappelez-vous, en finance, quand le temps passe, eh bien il faut calculer le coût de ce financement dans le temps. Et il va falloir calculer le coût de financement avant IS, donc de ce financement proposé par Playnet. D'un autre côté, nous avons notre autre fournisseur, donc, et cette fois il s'agit de Villard. Alors Villard, lui, propose une autre solution, toujours dans l'idée de développer cette production par un investissement. Le montant du matériel est le même, 2 millions d'euros. Par contre, on a une donnée intéressante, il génère un résultat d'exploitation annuel net d'IS de 220 000 euros et des FNT de 620 000 euros. Et l'entreprise peut prévoir donc un emprunt bancaire au taux de 9% maximum, parce que Villard souhaite être payé en totalité à la livraison. Donc l'idée, c'est de se demander, se poser la question, à laquelle justement, quel est, selon vous, entre ces deux fournisseurs, celui dont le coût de revient de financement sera le plus intéressant? Alors, pour calculer un coût de financement, on va d'abord se baser sur ici, Playnet. Et nous allons voir la solution qui est proposée lorsque on calcule un coût de financement par cette formule.
On rappelle que on doit calculer un taux T de rentabilité financière des capitaux propres. En somme, cette formule, on l'a ici, ce sont les fonds reçus qui sont égaux aux sommes décaissées actualisées. Donc on va parler d'actualisation dans cette formule. Et l'un par rapport à l'autre nous donnera un taux de revient. Un taux de revient ou un coût de revient de financement. Donc, nous avons ici la formule, c'est cette somme donc, on a les fonds reçus, puis on a la somme décaissée, de tout ce qui a été décaissé pour ce financement, en lien avec ce financement, mais actualisé, ramené à 5 ans auparavant par rapport à 5 ans dans le futur. Donc le principe de la formule, c'est de dégager un taux après IS. C'est exactement la même chose pour les solutions ou l'étude de proposition de Villard, sauf que même si nous avons la même formule, nous avons déjà le coût de financement pour Villard, puisqu'il y a un emprunt qui est de 9%, un emprunt bancaire unique de 9%. Alors, faisons les choses étape par étape et entrons dans le détail dans la prochaine vidéo de l'étude de proposition Plénette. Voyons comment mettre en œuvre cette formule, comment traiter cette proposition.